bienvenue, bienvenue dans cette Quiet Room, Sylvain. Merci. Il y a à bouffer et à boire. Peut-être vous le voyez pas, mais en fait, nous, on a plein de trucs à bouffer et à boire. Tu veux bouffer dans Crache-moi dessus, y a pas de problème. si tu veux bouffer dans la gueule des gens, n'hésite pas. On peut avoir un peu de musique. Je suis désolé de dire ça en étant affalé comme un gros porc dans mon canapé, mais est-ce que Là, t'es Dionysos, là. Pouvons-nous avoir un peu de musique, saltimbanque? Ah, voilà. On n'est pas bien là. Ça fait un peu du bien, ouais. Mais c'est pour ça. Hein. C'est qu'on avait, c'était l'année dernière, on avait craqué avec Mintos dans cette salle. On avait craqué en mode on était mort de rire, c'était la fin en fait. En fait c'était la fin et on venait d'apprendre que Zerator, tu sais quoi, je vais même déchausser, tu vois. Hop là. Waouh. Ah ouais, d'accord, on est vraiment très intime là d'un coup là. Ah ouais. On s'est rencontrés qu'une fois. Hein. On venait d'apprendre que Zerator avait rajouté 1 heure de plus et on, Ok, j'ai compris. on avait craqué, on n'en pouvait plus. Est-ce que t'as toujours autant de plaisir à faire le The Event? Moi c'est une découverte, hein, c'est ma première donc j'ai pas l'ancienneté. Ah ben après c'est juste que moi je suis un peu introverti. Ce qui est bizarre hein, pour un streamer finalement, d'être introverti, parce que normalement c'est un truc... on s'imagine, c'est des gens qui crient, qui gueulent, machin, etc. Tu sais, mais... Le streamer introverti existe. Le youtubeur, comment dire, timide, le youtubeur timide existe. Bah oui, bien sûr. C'est ça, hein, moi je suis heureux dans ma pièce, au milieu de mes jeux vidéo et de mes affiches de Dorothée, quoi. J'ai cru comprendre que finalement c'était pas trop ton truc. J'ai vu, ça fait un sacré moment que je te suis, à vrai dire. Alors je suppose que je suis pas le premier à te dire ça. C'est à la fois une phrase qui est plaisante et déplaisante à entendre, je suppose. Tu as été la première vidéo YouTube que j'ai regardée. Tu as été la première vidéo YouTube que j'ai regardée. La vidéo Dragon Ball, celle qui vous avait propulsé en l'air avec Seb. Après, moi j'ai pas ton ancienneté en stream. C'est quand que tu as fait le shift pour te dire YouTube ne deviendra pas notre main plateforme? Mais YouTube est toujours notre main plateforme. Bah vous produisez moins. Bah, on produit moins parce qu'on fait des vidéos de bâtards, quoi, surtout. Quoi. Ah ça j'ai pas dit le contraire. Ouais. Mais tu sais bien que la méta sur YouTube... C'est de faire plein de vidéos. Ah oui, je sais. Vous auriez pu décider, alors bon, ça serait malheureusement super dommage pour le boulot que vous abattez et du coup vous avez trouvé un peu ça dans le bazar. Mais vous auriez pu prendre la décision de vous dire la méta c'est une vidéo semaine, on trouve des formats plus petits. Non mais non. Et la chiant, chaîne JDG serait devenue... Oh non c'est chiant. C'est chiant, on n'aime pas faire ça. Nous, ce qu'on aime, c'est de faire des grosses vidéos, c'est de kiffer. Alors certes, par contre, un truc qu'on essaye de faire, c'est de faire des vidéos plus petites et de se dire on va se faire 2 grosses vidéos par an, ou vraiment des grosses vidéos qui prennent genre 2 mois et demi, 3 mois à faire, tu vois. Et ensuite, le reste du temps, on va faire des vidéos plus à la cool. Genre par exemple, on a la prochaine vidéo qui sort, là, on l'a écrit en 1 semaine et demie, tu vois. 1 semaine et demie, tournée en 4 jours et ça sera monté en 2-3 semaines, quoi. Mais voilà. Ça c'est l'idée. Et par contre, on a en même temps une grosse vidéo qu'on a vraiment mis 1 mois à écrire, qui va être 2 mois en post-prod, où on va aller tourner dans le Morbihan, on va aller tourner à Paris, on va tourner dans un avion abandonné, on va tourner dans une forêt tropicale, enfin, c'est vraiment le gros truc. Mais parce que ça nous fait kiffer en fait. C'est chiant si c'est juste pour faire des trucs, pour faire ah ça fait combien de vues, ah c'est bien, oui mais ça ferait plus de vues si ça durait plus longtemps, moins longtemps. Parce que du coup après tu es tout le temps en train de penser à l'optimisation et à te dire ah oui mais alors qu'est-ce qu'il faut faire pour moins travailler et faire plus de vues. En fait c'est une logique toxique dans laquelle tu t'en sors pas et tu ne fais plus que le truc pour que ça fasse des vues. Et tu ne fais plus que de l'optimisation de vues en fait, tu vois ce que je veux dire. Si tu penses même plus à te dire ah qu'est-ce que j'ai envie de faire, tu fais que de l'optimisation de vues. C'est chiant. Bah, je comprends. Et j'adore la vision. Ouais, mais on a un point de vue qui est un peu différent dans la bagnole, dans le sens où toutes les vidéos coûtent atrocement cher. Ouais, oui, c'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte que pour pouvoir vivre de cette passion, il faut que la machine ait suffisamment d'inertie. Bien sûr. Et on s'est retrouvé dans une situation, déjà à l'époque à Villebrequin et maintenant à Sylvain Live, où en gros, la méta YouTube fait que tu es obligé d'en faire. Et en fait, on a eu le choix, même à l'époque, soit tu rentres dans la méta et tu crées une inertie, et du coup se pose le défi exceptionnel de comment tu sors une vidéo chouette par semaine. Ouais.
Parce que moi aussi, je suis assez raccord avec toi que ça me ferait chier de balancer une merde par semaine en disant... Et de toute façon, c'est une stratégie qui est ultra court-termiste, ça peut marcher un moment. Mais si tu chies de la merde aux gens, bah ça... Bah, oui, ou alors il faut avoir une équipe, enfin il faut avoir des équipes de prod infinies quoi. Si t'as effectivement, si t'as 15 chargés de prod et que t'as vraiment, vraiment des équipes de monteurs et des équipes qui tournent en permanence, c'est pour genre t'en as un qui fait la vidéo, un qui te prépare la vidéo suivante et une autre qui te prépare la vidéo d'après. Là à ce moment-là tu peux te sortir et tu peux faire un gros truc par semaine, mais là tu rentres dans des projets où il faut embaucher une équipe de 40 personnes. Mais après nous on a aussi le truc où maintenant on a le bazar parce que nous on a 2 chaînes aussi. Oui. Donc on a le JDG où on va faire une grosse vidéo, ça va nous prendre 3 mois à faire et on va la sortir et la vidéo elle est zéro rentable à l'infini parce que le truc ça a pris 3 mois à faire parce qu'il y aura 15 comédiens, 12 figurants, il y aura 2000 € d'achat, il faut payer les hôtels, les transports, les machins, les cachets, etc. Et donc vraiment la vidéo, même avec une OP NordVPN qui va rapporter 40 000 balles dessus, bah, ça tu vas... Tu l'offres à internet. Oui, Voilà. oui, non mais Profitez. Oui, voilà. Mais même comme ça, le machin va être déficitaire, tu vois. Et ensuite, derrière, par contre, on a le bazar, où on fait des trucs plus simples. Donc, mais en même temps, c'est les vidéos du bazar qui... Moi, presque, des fois, je kiffe plus une vidéo du bazar, justement parce que il n'y a pas de format sur le bazar, on s'impose rien, tu vois. Par exemple, on fait des trucs sur les jeux vidéo et on va vraiment interviewer des développeurs pour creuser sur des sujets. Et ça me fait kiffer. Parce qu'après avoir fait autant de temps et joué autant de temps à des jeux vidéo, et fait autant de temps de fois des vidéos sur des jeux vidéo, sur des développeurs, machin, etc. J'ai envie de voir l'autre côté du truc, de voir comment ça marche, comment les David bossent, tu vois, comment... Ça m'intéresse en fait. Et déjà, vous avez des formats sur le bas. En fait, c'est fou parce que vous n'êtes pas arrivé à vous retenir. Parce que tu as les jeux en vrac. Oui, bien sûr. Qui ont l'air pas produits, mais il y a quand même de la prod. Ouais, et où ils ont grossi naturellement. C'est comme les papilles greniers à la base, c'était censé être un truc facile. Vous arrivez pas à... Après, je dis ça, mais nous c'est un peu pareil. Hein. Ouais. Bah, je pense parce que c'est avec Seb, on aime bien. En fait, c'est juste. Je sais que là, on a tourné. Enfin, on a fait un tournage il y a pas très longtemps sur une vidéo, justement, celle qu'on a écrite en une semaine, qui est censée être super simple. Et dès qu'on était au tournage, Seb et moi, on était en mode ça aurait été bien si on avait fait ça, si on avait fait ça. Et puis là, s'il y avait un figurant qui rentrait, qu'il y avait une caméra qui fait. Et on peut pas s'en empêcher, quoi. Toujours. Ouais. Donc vous avez ce côté éternel insatisfait avec Seb. Non, c'est pas ça. C'est je pense qu'on se dit toujours ah oui, mais là, ça pourrait être mieux. En fait, c'est frustrant quand t'as un truc où tu dis ça pourrait être mieux. De te dire ah ben non, on va pas le faire parce que en termes de temps versus argent, machin, c'est pas rentable, tu vois. Bah, et à un moment, t'es obligé d'arbitrer, c'est normal. Bah oui, je sais, c'est normal. Sinon, c'est infini, bien sûr. Mais il y a quand même ce côté un peu... parce que nous, c'est un des problèmes qu'on a sur la chaîne, c'est que ça va jamais. C'est jamais bien, c'est jamais suffisamment bien. C'est les gens dans l'équipe qui arrivent à le sublimer avec des images, du son et du bon montage. Mais il y a beaucoup de concepts où quand je rentre, je me dis, bah merde, on a tout loupé, on n'a rien en boîte, tu vois. Ouais. La phobie d'avoir rien en boîte. Ouais, bah, c'est sûr.